J'ai réalisé mon projet d'immigration au Canada tout seul. Pas besoin d'avoir d'agence d'immigration, pas besoin d'avoir d'aide à quiconque. Je le fais tout seul. Alors aujourd'hui, je vais vous partager avec vous mon expérience. Comment est-ce que j'ai fait pour réaliser mon projet d'immigration et comment est-ce que j'ai fait pour faire mon parcours jusqu'à présent où je suis. Si cela t'intéresse, si toi aussi tu veux réaliser ton projet d'immigration tout seul, alors tu es au bon endroit. Ok, sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Avant de commencer, moi je vais d'abord me présenter. Moi c'est Ismaël Fongan, étudiant international, originaire du Cameroun et entrepreneur. Donc du coup, j'ai réalisé mon projet d'immigration tout seul comme je disais tantôt. Et je suis au Canada, ça fait déjà plus d'1 an. Lorsque je suis arrivé au Canada, j'ai voulu partager mon expérience avec vous. Mais du coup, les réalités m'ont rattrapé. Je n'ai pas eu assez de temps pour pouvoir faire mes vidéos comme je voulais. Donc du coup, je suis déjà à la fin de mon parcours scolaire. Je vais donc partager avec vous mon expérience et comment est-ce que j'ai fait pour réaliser mon projet d'immigration. Ok, aujourd'hui d'abord, je vais vous parler. Moi, à la base, je suis en formation professionnelle. Et donc, je vais finir mes études avec un DEP. Aujourd'hui, je vais vous parler comment faire pour faire vos recherches concernant le domaine dans lequel vous voulez étudier. Où est-ce que vous allez avoir de la bonne information. Je vais vous parler d'un organisme qui est important dans le processus d'immigration pour vous, lorsque vous êtes autonome, lorsque vous voulez immigrer au Canada. Et même si vous avez besoin d'aide, cet organisme est vraiment la meilleure et l'idéal qui peut vous aider. Et à la suite, je vais vous montrer où est-ce que vous allez aller faire votre demande d'admission. Donc, si cela vous intéresse vraiment, abonne-toi, mets-moi un pouce et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Parce que les prochaines vidéos, je vais te montrer comment est-ce que tu dois faire ta demande d'admission. Ok, sans toutefois tarder, je vais vous parler de cet organisme. Cet organisme, c'est quoi? Bon nombre d'entre vous connaissent déjà cet organisme. C'est Québec Métiers d'Avenir. Cet organisme n'est plus à présenter. Cet organisme a déjà fait ses preuves en ce qui concerne le processus d'immigration au Canada. C'est un organisme agréé par le gouvernement canadien pour faire des demandes d'admission, des recrutements, donc pour accompagner les gens dans leur processus d'immigration au Canada. Vous voyez un peu, non? Donc, je vous parle particulièrement de cet organisme parce que lorsque moi je faisais ma procédure d'immigration, j'ai été en contact avec cet organisme. J'ai fait ma procédure tout seul, mais au cours de ma procédure, j'ai été en contact par cet organisme. Vous voyez un peu. Donc, je vais vous parler de Québec Métiers d'Avenir. Premièrement, dans Québec Métiers d'Avenir, il y a 2 volets. Le volet Québec Métiers d'Avenir, même, qui est abrégé KQMA. Et le volet Bourse. Volet Québec Métiers d'Avenir, c'est lorsque toi, tu veux immigrer au Canada et que tu veux être accompagné par des personnes agréées. Vous voyez un peu, non? Donc, genre, toi, tu veux immigrer au Canada. Tu dis que bon, moi, je veux que ma procédure soit vraiment idéale. Je veux que je n'ai pas peur de ma procédure. Je veux trouver un organisme qui est vraiment fiable. Moi, je te conseillerais d'aller voir Québec Métiers d'Avenir. Et cette option que j'ai dit, c'est une option payante. Donc, du coup, tu as besoin de leur service. Tu dois devoir payer. La deuxième option qui est dans Québec Métiers d'Avenir, c'est une option gratuite. Cette option, c'est bourse. Actuellement où je vous parle, je pense que ils ont une bourse en cours, mais ça finit le 7 août. Donc du coup, je pense pas que vous aurez le temps de pouvoir rassembler tous les documents et pouvoir postuler à temps. Donc du coup, la bourse, la seconde option qui est l'option de la bourse, c'est pour avoir une bourse d'exemption de scolarité.
Vous voyez un peu, non? Donc, une bourse d'excellence. Ça veut dire quoi? Si tu as cette bourse, tu seras exempté des droits de scolarité et tu dois être payé. Donc, on va payer ta location et ta nutrition. Ça, c'est ça la bourse d'excellence qui est dans Québec Métiers d'Avenir. Cette bourse est lancée par le gouvernement du Québec. Donc, pour ceux qui veulent venir étudier au Québec et qui n'ont pas de moyens et qui ont fait un très bon parcours scolaire, moi, je vous conseillerais d'aller à Québec Métiers d'Avenir et de postuler pour la bourse d'excellence. Si toi, tu vois cette vidéo et qu'il s'est fait vraiment tard pour pouvoir faire cela, moi, je te conseille d'être vraiment assidu et de te familiariser avec le site pour pouvoir attendre les prochaines concours, puisque c'est une bourse qui se lance chaque année et les places sont vraiment très limitées. Donc, du coup, tu dois devoir bien te préparer pour pouvoir bien assimiler et de savoir comment postuler. Donc, du coup, je vais vous faire des vidéos graduellement pour pouvoir vous expliquer comment est-ce que vous allez faire pour postuler à Québec Métiers d'Avenir. Comment est-ce que si vous voulez venir étudier en tant qu'étudiant et faire une formation professionnelle, je vais vous montrer comment faire cela. Et je vais vous partager aussi mon parcours et mon quotidien. Donc du coup, je pense que jusqu'ici là, nous sommes tous d'accord et tous clairs là-dessus. Je vais donc vous présenter Québec Métiers d'Avenir. On va donc partager avec vous mon écran d'ordinateur. Si tu n'as pas l'ordinateur, ce n'est pas grave. C'est la même chose que sur le téléphone. Tu dois juste suivre la vidéo à fond et tu dois pouvoir t'appliquer. Ok, partageons mon écran d'ordinateur ensemble. Ok, bienvenue sur mon écran. Vous allez aller sur Google. Vous allez taper Québec Métiers d'Avenir. Québec Métiers d'Avenir, c'est ça. Vous tapez ça. Le premier lien, c'est ça. Vous cliquez sur ça. Voilà comment le site du Québec Métiers d'Avenir se présente. Ok. Oh. Voilà comment le site du Québec Métiers d'Avenir se présente. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est quoi? Je vous montre comment vous arrivez sur le site. Vous voyez plus de 90 formations professionnelles. Voilà le site. Vous pouvez vous balader, hein, avec 17 découvrir 17 régions. Donc ici là, c'est un site que si tu veux avoir l'information de quel endroit tu vas aller, si toi tu aimes la campagne, si toi tu aimes la ville et tout ça, voilà ça. Vous allez vous renseigner sur ce site. Vous allez voir la région avant d'aller maintenant sur Google encore pour pouvoir compléter vos recherches. Vous voyez un peu, non? Bon, on a exploré les formations, débuter mon projet, découvrir le Québec. Ah, c'est pour découvrir le Québec. Ah, c'est nos services. Voilà ça, comme je disais, service d'accompagnement, service d'équipe, nos partenaires, documentation d'information, rencontre. Voilà maintenant, inscription. Voilà, comme je vous disais, 2 volets. Québec Métiers d'Avenir et bourse d'excellence. Donc du coup, si toi, tu veux faire bourse d'excellence, voilà le volet. Tu veux juste que il t'assiste sur ton dossier, tu cliques sur Québec Métiers d'Avenir. Bon, on fait explorer les formations. La formation professionnelle, formation offrée aux étudiants internationaux. Je clique sur ça. Ok, voilà les panoplies de formation qu'ils ont sur le site. Déjà, comme vous voyez, vous pouvez déjà voir soudeur, photographe, et on dit quoi? Ébéniseur, c'est abatteur d'arbres, bien abatteur d'arbres. Donc, voilà, plusieurs formations déjà, ok? Charpente, menuisier, voilà. Bon, je suis maintenant sur le site. C'est toi maintenant. Je prends l'exemple toujours sur moi parce que moi, je suis soudeur. Donc, du coup, c'est toi. Tu as les compétences acquises.
et que tu veux, laissez-moi d'abord vous dire que ici, toutes ces formations, c'est le niveau bac. Vous voyez un peu, il faut avoir niveau bac. Toutes ces formations que vous voyez ici, c'est niveau bac. Si tu n'as pas niveau bac, tu ne peux pas faire ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il y a quand même des formations niveau BPC, mais ce ne sont pas des formations qui vont t'aider à long terme ici au Canada. Moi, je vais vous parler de quelqu'un qui a la mission d'arriver ici et qui souhaite vraiment s'installer, qui souhaite qu'aller au Canada. Ça veut dire qu'il veut avoir la résidence permanente, il veut être citoyen au plus tard. Donc, quelqu'un qui vise plus loin. Mais si toi, tu es quelqu'un qui ne vise pas plus loin, il y a les formations, comme je disais, qui n'ont pas besoin de niveau bac. Qui est le secondaire 3, je pense. Hein, parce que le niveau bac, c'est secondaire 5 ou 4, je sais pas trop. Bon, tout ça, je vais vous parler des détails. Je vais faire des vidéos pour ça. Aujourd'hui, je vais vous parler juste de l'équipe des métiers d'avenir. Pour que la vidéo ne soit pas plus longue. Donc voilà, je vais prendre mine travaux et chantier. Ok, je prends ça. Non. Je vais prendre attendez, je vais prendre une métallurgie. Il n'y a pas de métallurgie ici. Il n'y a pas de métallurgie. Oui, on va prendre métallurgie. Voilà, métallurgie. Dans métallurgie, il y a mon domaine qui est ça. Et qui est ça. Qui est ça. Vous voyez, qui est ça. Donc, du coup, si toi tu veux faire la soudure comme moi, tu fais soudage, montage. Il y a la nouvelle version. Ça, c'est ce qui est le nouveau programme qui sont en train de vouloir mettre sur pied. Qui est soudage, montage, nouvelle version. Si tu veux seulement souder haute pression, ça veut dire que tu soudes seulement de ceux qui font dans les pipelines. Oui, ceux qui font dans les pipelines, c'est ça, la soudure haute pression. C'est ça que tu vas prendre. Moi, je prends la soudure que je fais actuellement, c'est ça. Je clique dessus. Ok, voilà ça. Bon, ici, comme vous voyez, vous pouvez voir tous les endroits où il y a cette formation. Vous voyez, si tu veux, tu cliques directement sur ça. Si tu veux, tu viens ici. Voilà ça. Donc, par exemple, moi, je suis à Paul Rousseau. Voilà ma formation. Paul Rousseau, Drummondville. Mais actuellement, là où je fais cette vidéo, je pense qu'il y a encore des places chez nous. Mais je vais quand même cliquer Paul Rousseau. Bon, voilà. La formation coûte 29 820, 29 $, avec des frais afférents. Et la formation dure 18 mois. Vous voyez un peu. Si tu dis je m'inscris, là tu dois créer un compte. Vous voyez, vous allez créer un compte. Liste d'instructions pour l'ouverture du dossier. Moi, dans la base, la vidéo, c'était vous présenter que des métiers d'avenir. Mais je pense que pour que la vidéo ne soit pas longue, je dois vous montrer par la suite comment s'inscrire ici. S'inscrire ici. Mais ici, là, ce volet, c'est pour ceux qui veulent que Québec Métier d'avenir vous tient, non? Vous tient, ça c'est ça. Vous avez vu, non? Ça c'est pour que Québec Métier d'avenir suit ton dossier. Donc moi, je ne veux pas vous montrer ça maintenant. Ça c'est pour que quelqu'un qui veut que, voilà ça. Comme je vous ai présenté au début, c'est pour quelqu'un qui veut que Québec Métier d'avenir suit son dossier. Là, tu t'inscris ici. Mais ici, là, je voulais plutôt vous montrer comment faire des recherches sur les offres d'emploi, sur les programmes et où est-ce que vous allez trouver votre formation. Vous voyez. Bon, ça c'est Québec. Et bon, je prends mon centre, je clique là-dessus. Non, ça c'est pas mon centre. C'est ça. Bon, prenons un centre quelconque, c'est pas grave. Et allons-y.
tu dis ici en savoir plus sur le centre. Là, c'est pour avoir des informations. Je fais cette vidéo pour montrer comment avoir des informations. Tu as l'information sur tous les détails de ta formation, la région, et les avantages d'être dans cette région. Tu vois, tu n'as plus besoin d'aller sur Google. Et le coût de ta formation. Et comment faire pour avoir, vous voyez, voilà Chaudière, par là, c'est une région. Voilà ça. Dans le Québec, ça se situe dans le Québec. C'est, je sais pas comment je vais appeler ça, une ville du Québec. Vous voyez, non? Vous pouvez avoir l'information sur tout le centre à le tremplin. Pour avoir l'information sur tout le centre, découvrir la région. Voilà votre région, si vous avez décidé de venir ici, voilà toutes les informations sur la région. Vous voyez un peu, non? Voilà toutes les informations, voilà tout ça. Et aussi, c'est important de savoir tout ça parce que lorsque vous faites votre demande de visa, vous allez faire une lettre de motivation, lettre explicative, tout ça. Vous avez besoin de toutes ces informations. Vous voyez un peu, non? Ok. Donc, maintenant, quand tu fais tes recherches, tu trouves ta formation, tu trouves ton centre de formation professionnelle, tu as trouvé et que tu sais là où ça se trouve. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as envie de faire ta demande d'admission. Ça, c'était dans le cas où tu ne veux pas que Québec Métiers d'Avenir suit ton dossier, donc tu n'as pas l'argent. Tu veux faire ça de toi-même. Bon, j'ai oublié de vous montrer aussi pour la bourse. Ok. Pour la bourse d'excellence. Ici, maintenant, je vous montre pour la bourse d'excellence. Ici, tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin que Québec Métiers d'Avenir suit ton dossier. Tu remplis toutes tes choses, tu introduis de toi-même et puis tu postules. Tu attends le résultat. Bon, on va lire un peu pour la bourse. Objectif: soutenir l'international des établissements de formation professionnelle, offrir l'opportunité aux étudiants qui se démarquent de façon exceptionnelle de venir étudier en formation professionnelle au Québec. Favorise et maintenir. Bon, caractéristiques: le budget est de combien? 2 200 000 $ en bourse d'excellence. Donc, il y a 84 bourses offertes. 84 bourses offertes. Et la valeur de la bourse d'excellence varie entre 14 000 et 26 000 $ selon la durée de la formation. Ok? L'octroi de la bourse est conditionné de la bonne poursuite et de la réussite au Québec. Bon, on dit inclut exemption des droits de scolarité. Donc dans la bourse, tu ne payes pas les scolarités. Couverture médicale offerte par le régime de l'assurance. Tu es couvert médicalement. Bourse variant de 14 000 $. On te donne ta bourse. Coût non inclus. Voilà ce qui n'est pas inclus dans la bourse d'excellence. Coût de démarche d'immigration. Donc ça veut dire quoi? Lorsque on va te choisir, on va te donner la bourse. Tu vas maintenant faire ta demande d'immigration. Mais les frais d'immigration, c'est toi qui dois payer. Transport, aller-retour au Canada, ça veut dire que ton billet d'avion, tu payes. Ton assurance médicale privée, contactée avant l'entrée à vigueur de la... Donc, ça veut dire que avant que tu n'arrives au Canada, tu dois avoir une assurance d'abord au préalable.
avant qu'on te donne l'assurance, avant qu'on te donne la rame Q. Vous voyez un peu, non? Donc, tu vas d'abord prendre une assurance, je ne sais pas, peut-être pour un temps de 4 mois à 5 mois, je ne sais pas. Le temps que ta rame Q ne vienne. Ok. Les frais afférents à la formation matérielle, il y a les frais afférents qui varient souvent entre 200 à 500 dollars. Donc, c'est toi qui vas te payer ça. Maintenant, capacité financière à déclarer. Vous devez déclarer que vous possédez minimum 3000 dollars disponibles pour votre projet. Donc, vous voyez que toutes les dépenses qu'on a citées là, il te faut au moins 3000 dollars. Vous voyez un peu, non? Ok. On dit je m'inscris au concours. Admissibilité, déterminer si vous êtes admissible au concours. Vous allez voir les critères ci-haut. Choix de la formation, là je vous ai montré comment vous allez choisir votre formation. Formulaire de préqualification. Si vous êtes bien admissible au concours, vous serez invité à soumettre votre demande. Si vous n'êtes pas admissible, vous ne pourrez pas. Inscription. Grâce au lien obtenu, donc vous avez d'abord fait un formulaire de préinscription. Dès qu'on va te sélectionner, tu vas maintenant faire l'inscription maintenant, proprement dit. Grâce au lien obtenu à la suite du formulaire de qualification, remplissez votre demande sur la plateforme. Ok. Maintenant, préparez votre dossier de candidature en vous assurant bien complété. Donc, vous allez mettre l'information pour personnel, motivation et intérêt, parcours professionnel, détail des bourses au prix reçu. Donc, c'est ça. Vous allez aller lire. Allez lire. Si vous voulez que je vous montre par la suite comment est-ce que postuler sur ça, je vais faire des vidéos. Toujours est-il que je vais vous faire des vidéos quand j'aurai le temps. Je vais faire des vidéos. Ici, là, je voulais vous présenter la plateforme. Je vais vous faire des vidéos, comment est-ce que postuler, comment est-ce que faire sa demande. Bon, je vais présenter ce que je vous ai dit. Maintenant, par la suite, si vous voulez faire votre demande et que vous ne voulez pas passer par la bourse, vous ne voulez pas que Québec d'amitié d'avenir vous suivez votre dossier. Donc, vous voulez faire votre dossier tout seul. Vous allez maintenant aller sur un nouveau site qui est, allons-y, je vais écrire admission au centre, vous écrivez admission au centre de formation professionnelle. Voilà ça qui est sur mon navigateur de recherche. Moi, je clique juste. Lorsque vous avez tapé ça, le premier lien, c'est ça. Donc maintenant, c'est ici que vous allez faire votre demande d'admission de vous-même. Ça, c'est la première étape pour avoir la demande d'admission. Vous êtes déjà allé sur Québec d'amitié d'avenir, vous avez vu la formation qui vous intéresse, vous êtes convaincu, vous avez vu la région, vous savez, il y a toutes les informations de là où vous voulez aller, vous savez déjà tout ça. Maintenant, ce qui vous intéresse, c'est de faire une demande d'admission. C'est ici que vous allez vous diriger. Donc voilà ça, le programme, les programmes, les organisations, le dossier et tout. Comme vous êtes étudiant international, vous allez venir cliquer ici en bas pour faire votre demande d'admission. Mais avant de cliquer ici, vous allez encore une fois de plus chercher votre formation ici. Voilà les différentes régions. Voilà les différentes régions. Et je vais encore vous dire, pour faire la recherche, même ici, vous pouvez toujours avoir une information de savoir si l'établissement que vous allez là-bas offre des bourses. Parce qu'il y a des établissements qui offrent des bourses, mais lorsque vous avez eu l'admission. Donc, vous pouvez encore faire une recherche approfondie de savoir si l'établissement que je vais aller là-bas, est-ce qu'ils offrent des bourses. Donc, même si tu n'as pas tout l'argent de payer, tu cherches quand même un établissement qui offre des bourses. Déjà, tu vas avoir ton admission. Après, tu vas postuler pour la bourse. Comment est-ce qu'on fait? On fait comme ça. Autre particularité. Vous dites, donc, vous avez, ça c'est les recherches des établissements qui financent, qui donnent des aides financières. Vous voyez un peu, non? Qui donnent des aides financières.
Bon, si par exemple je pars ici, je prends par exemple abattage. Je vois maintenant l'organisme scolaire qui donne des aides financières. Je clique. Ici là, dans le domaine de l'abattage, on ne donne pas d'aide financière. Je vais vous montrer un exemple. Je prends par exemple ici, on ne donne pas. Je vais chercher un organisme qui donne des aides financières pour vous montrer un peu. Bon, allons-y. ABTB, ici, voilà. Donc, si tu pars à Matane, Matane offre des aides financières. Vous voyez un peu, non? Non, les gars, c'est ça. C'est comme ça qu'on fait les recherches. Dès que tu as trouvé que bon, je vais aller à Matane, parce que Matane offre des aides financières, voilà les rentrées. Et puis tu cherches maintenant ta formation à Matane. Et puis maintenant, dès que tu as trouvé ta formation à Matane, qu'est-ce que tu fais? Tu viens ici, tu fais maintenant demande d'admission. Les demandes d'admission. J'ai étudié au Québec. Tu fais le formulaire. Voilà ça. Tu cliques là-bas. Les candidats n'ayant jamais étudié au Québec. Maintenant là, tu peux faire ta demande. Tu peux faire comme tu as trouvé ton truc. Par exemple, je prends ici. Tu cliques maintenant. Tu auras là toutes les informations que c'est le centre de tel centre de ce qui donne ça. Tu pars par exemple à Rivière-du-Loup. On te dit sélectionner la formation. Donc à Rivière-du-Loup, il y a formation intégrée en métallurgie qui offre des aides financières. Mais ici, voilà, une soudage, semi-soudage. Donc ceux-ci offrent des aides financières pour faire du semi-soudage. C'est pour les étudiants internationaux, hein, bien sûr. Tu cliques là-dessus et tu passes ta demande. On va voir combien ça coûte pour eux. Ici, ça coûte 11 $ pour avoir la demande. Tu vas remplir et puis tu vas soumettre maintenant pour avoir ta demande d'admission. Ok les gars, pour que la vidéo ne soit pas si longue, vous avez vu de quoi est-ce que je suis capable de vous montrer. Vous allez écrire en commentaire par quoi est-ce que vous voulez que je commence. C'est, je sais pas, faire la bourse. C'est vrai que le temps de la bourse, ce n'est plus ça, parce qu'il ne va plus avoir assez de temps. Je ne sais pas si vous voulez que je vous montre comment faire une demande de bourse pour les années antérieures. Je ne sais pas si vous voulez que je vous montre comment faire votre demande d'admission de vous-même. Je ne sais pas si vous voulez que je vous montre comment faire votre demande d'admission en passant par Québec Métiers d'Avenir. Autant de questions. Donc les gars, merci d'avoir visionné jusqu'ici. Si cela vous a vraiment plu, abonnez-vous, partagez et likez. Et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos les gars. À la plus, à plus. Désolé, à plus les gars, à plus et encouragez-moi. Merci.